Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne afin que tu puisses avoir les tirages de tarot au cours des semaines à venir. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de terre, à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc avant le tirage, on va tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment ou autre on va être amené à travailler cette semaine. Et je vais tirer cette première carte des 100 cartes pour vivre de son abondance. Voilà. Alors, donc pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 3 au 9 juillet? Alors, on nous dit zéro doute. J'ai zéro doute sur ma réussite. Voilà, cette carte. De toute façon, je te montrerai un plus gros plan sur la carte. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Hello, bienvenue les signes de terre. Pour rappel, j'avais tiré la carte zéro doute. J'ai zéro doute sur ma réussite. Donc, on va voir ce que ça veut nous dire plus précisément lors du tirage de tarot. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges de Dorine Virtue. Et puis, je vais tirer une dernière carte des vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc pour rappel, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Voilà tout. Bon, alors, c'est parti, je vais battre les cartes. Donc pour les signes de terre, pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit 9 d'Ariel. Donc, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Ok. Alors, c'est vrai que quand on regarde, en fait, par rapport à cette carte, on voit l'arc-en-ciel, on voit qu'on est sur une licorne, que pas mal de choses, en fait, c'est vraiment l'achèvement, en fait, hein. D'une réalisation personnelle ou professionnelle qu'on est en train de mettre en œuvre. Et du coup, bah, c'est merveilleux parce que ça correspond, je dirais, à nos aspirations. Mais j'ai presque envie de te dire que cette carte-là, elle est là pour préciser des choses, et moi je pense que c'est là pour préciser qu'il va falloir se mettre en action. Vraiment. Ok, là, j'ai envie de dire que l'univers va aller dans ton sens. D'accord? Mais pour pouvoir faire en sorte qu'il aille dans ton sens, eh ben, il va falloir aussi mettre des actions en place pour que tu puisses les réaliser, d'accord? Et en fait, la combinaison des deux, c'est ce qu'elle veut nous dire. Mais pourquoi je pense que pourquoi il se pourrait que tu aies des résistances sur l'action, c'est parce que tu ne crois pas forcément en ton rêve. Tu crois pas que ce rêve puisse être réalisable. Et c'est là où il va falloir faire un petit travail. De se dire, de faire en sorte de te dire que, de croire que ce rêve soit réalisable. C'est ça en fait qu'on nous demande je pense que ça va être, je pense que le tirage, il va être autour de ça. Il va être sur le fait qu'il faut que tu crois en tes rêves. Qu'il faut que tu crois que ce rêve est réalisable pour pouvoir le réaliser. Et de pouvoir après mettre des actions derrière pour pouvoir faire en sorte de le concrétiser. C'est ça qu'on nous demande. Alors, je vais tirer une deuxième carte pour avoir quand même quelques petites précisions par rapport à ça. Notamment sur le rêve. Est-ce que c'est un rêve professionnel? Est-ce que c'est un rêve personnel? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un projet que tu as envie de mettre en place, je sais pas, dans les 9 mois à venir, par exemple?
ou dans les 9 semaines à venir, et tu te dis que c'est impossible. On va voir ça. Alors, As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. En fait, vraiment, le fait de, tu vois, là, sur ce tirage-là, le fait de dire, croire en ses rêves, c'est vraiment profond. C'est vraiment là où se situe le blocage. C'est-à-dire que toi, il y a une partie de toi, peut-être qui te dit, ben non, faut pas croire en ce rêve-là, c'est pas possible. Tu vois, t'as pas forcément les moyens de pouvoir le faire, les conditions, elles sont pas réunies pour pouvoir le faire, etc. Mais là, en fait, on te demande de faire un petit pas quand même vers ton rêve. Parce qu'il y a le côté à la fois pensée, en disant il va falloir que tu crois en ton rêve, que c'est possible de pouvoir le faire. Mais après, il va falloir aussi aller dans cette action-là, de pouvoir aussi te mettre dans l'action vis-à-vis de ce rêve-là. Parce que c'est possible. Et en fait, à partir du moment où toi tu te dis je crois en mon rêve et c'est possible, donc tu vas engendrer une mise en action derrière en fait, tu vas avoir des opportunités qui vont arriver et qui vont permettre de pouvoir favoriser ce rêve. Et là, c'est ce que nous dit en fait l'As de Gabriel. Elle dit, en fait, on va te mettre, à partir du moment où tu crois en toi, et que tu commences à mettre j'ai envie de dire, alors c'est en anglais, mais c'est des baby steps, des petits pas pour pouvoir arriver sur la mise en place de ce rêve-là, en fait, l'univers va t'amener le nécessaire pour que tu puisses mettre en place ce rêve. Et c'est pour ça qu'on te dit, c'est pour ça qu'on a tiré la carte, en fait, zéro doute. Il ne faut pas que tu aies de doute sur ta réussite, tu vas réussir. Tu as toutes les capacités pour réussir. Donc, vraiment, là, ce tirage, il est autour de ça. Croire en toi. Et vraiment, vraiment y aller parce que, en tout cas, si tu consultes ce tirage-là qui est un signe de terre, hein, les signes de terre, c'est Capricorne, Vierge, et puis les taureaux. Dis-toi bien, alors ça peut être des signes solaires, j'oublie de le préciser, mais ça peut être aussi la composante lunaire, ça peut être un signe lunaire. Ou ça peut être, parce que selon les âges, en angéologie, selon les âges, en fait, le signe lunaire va être peut-être un peu plus intense que le signe solaire. Donc sache que, voilà, en tout cas, si tu tombes sur ce tirage-là, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a vraiment un message à recevoir par rapport à ça et à voir en fait, selon sa situation, voir effectivement si ça correspond vraiment à sa situation. Alors, voilà pour pouvoir un peu préciser vraiment le message. Donc on a la lune. Et ça, c'est l'intuition. C'est que, en fait, derrière, on nous dit, ton intuition, elle est bonne, hein. Donc, qui est représenté par l'archange Aniel, qui est l'archange, je dirais, de l'intuition, de tout ce qui... Ouais, vraiment, vraiment de l'intuition du cœur. Ouais, vraiment, vraiment, elle aide à pouvoir développer ses capacités médiumniques, hein, cet archange-lesse. C'est vrai que moi, je vois le côté féminin, en tout cas, de cet archange-là, pas forcément le côté masculin. Donc, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Voilà. En fait, vraiment, là, on est dedans. C'est-à-dire que, croyez en vous. Mettez des petits pas de bébé pour pouvoir justement faire en sorte que ce projet-là puisse émerger. Et croyez en votre intuition, parce que votre intuition, elle est bonne. À partir du moment où vous aviez ça en tête, c'est que quelque part, en fait, le projet qui va être émergé, c'est un projet de l'âme. Donc l'âme, elle a envie de mettre en place ce projet-là. Donc, suivez-la. Si c'est un projet, par exemple, de déménagement, suivez votre âme. Elle veut aller dans votre sens et elle veut quelque part que vous puissiez vous réaliser. Et là, c'est ce que nous dit en fait la lune. Elle fait vraiment le
voilà, elle nous dit vraiment qu'il va falloir plus avoir de doute, plus avoir de peur et d'y aller, d'aller vers nos projets et de croire en nous derrière, quoi. Alors, je vais tirer une dernière carte pour conclure un peu le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de terre? Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Tiens, je crois que c'était pour les signes d'eau, il me semble. On a tiré la même carte. J'ai tiré la même carte. Donc, si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Donc, voilà. Tu vois, là, je vais reciter les archanges qui ont été tirés parce que je trouve que c'est très intéressant de pouvoir après travailler avec eux pour je dirais, promouvoir ce qu'on veut promouvoir. Donc là, il y a l'archange Ariel, d'accord? Ça, la première carte. La troisième carte, c'est l'archangelesse, pareil, archangelesse Ariel, archangelesse Aniel et l'archange Gabriel. Voilà. Donc, si tu as besoin, en fait, de pouvoir, je dirais, travailler avec ces anges-là, en fait, n'hésite pas à faire appel à eux. Comme ça, ils vont t'effacer le doute de ton esprit. Moi, le doute de l'esprit, ça va être plutôt avec Aniel, parce que c'est elle qui va travailler sur l'intuition. Donc, elle va travailler pour pouvoir faire en sorte que tu puisses avoir une intuition qui soit, je dirais, vraiment palpable, que tu sois sûr de toi. Si par contre c'est avec l'archange Gabriel, c'est vrai que lui, il va plutôt être là pour pouvoir te faire sortir des opportunités, que tu aies une bonne communication avec ton âme aussi, pour pouvoir faire émerger ton projet, d'accord? Ariel, elle, c'est plutôt l'archangelesse de la manifestation. Donc elle est là, elle regarde au bout du truc, elle est là pour te suivre et pour suivre le fait de pouvoir manifester ton projet au final, d'accord? Donc, n'hésite pas d'ailleurs si tu souhaites justement travailler plus amplement avec les archanges, n'hésite pas à cliquer sous le lien pour prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Et moi, je te dirais en fait, je dirais avec quel archange ou avec quelle archangelesse tu dois travailler et comment tu dois travailler pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse t'amener à évoluer dans ton projet, d'accord? Et puis aussi, sache qu'en dessous de la vidéo, il y a aussi un lien qui te permet de pouvoir activer tes vœux d'abondance. Et puis, c'est une méditation qui est gratuite, donc j'en profite pour pouvoir te le dire. Comme ça, si tu as des projets en tête, vas-y, prends cette méditation d'activation qui est gratuite et qui va te permettre de pouvoir accélérer tes projets. Ok? Bon, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. S'il te plaît, et puis s'il te parle, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Allez, je te souhaite une très très belle semaine. À bientôt.